tokendaka na eglise pona kosambela, kasi lelo bato mosusu bakendaka pona kolakisa bilamba. Eglise komi lokola defile ya mode, batu bakoma koluka kolakisa ndenge bazali kitoko pe ndenge balati. Kasi Yesu alobi, mwana na ngai, nazanga bilamba na yo, kasi nazanga motema na yo ndete. Motema na yo epai na ngai ezaloko nazali koluka. Nzambe atalaka bilamba te, azali koluka motema na yo. Zala epai ya Yesu, ozala na bilamba ya sika to ya kala, yelingaka yo ndenge ozali. Bato mosusu soki bazwi elamba ya sika te, bakoki kokende eglise te. Bango balobi na bilamba oyo nakosangana na bango te. Lokola eglise za concours ya mode na place ya lisanga ya basantu. Oh, Nzambe asepelaka na baoyo bazali kosalela ye na motema mobimba. Asepelaka na baoyo bakendaka kosambela ta baza na bilamba ya sika te. Kotika bilamba te ekabola yo na Nzambe, po Yesu akufa pona biso nyonso. Nzambe atalaka bilamba te, azali koluka motema na yo. Zala epai ya Yesu, ozala na bilamba ya sika to ya kala, yalingaka yo ndenge ozali. Soki otuni bato misusu mpona nini okendaki eglise te, bakoyebisa yo bilamba na ngai ekomi ya kala, nalati yango mpe mingi na eglise. Kasi moninga, Nzambe atalaka bilamba te, atalaka motema. Motema oyo esengeli kobongisama na nzela ya Yesu. Yamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Salela Nzambe na motema malamu, pona bilamba ya kala ou bien sika Nzambe aza na posa na yango te. Nzambe atalaka bilamba te, azali koluka motema na yo. Écoutez attentivement cette histoire, mon frère et ma sœur. Dans la ville de Mbandaka vivait une femme appelée Maman Elisabeth. C'était une femme pieuse, toujours présente à l'église, active dans la chorale et aimée de tous. Mais un jour, sa vie prit un tournant dramatique. Après un incendie qui ravagea sa petite maison, elle perdit presque tout. Tous ses vêtements furent brûlés. Il ne lui restait qu'une vieille robe, usée, déchirée, rapiécée de partout. Le dimanche suivant, malgré sa situation, maman Elisabeth décida d'aller à l'église. Sur le chemin, les enfants du quartier se moquaient d'elle. « Maman, tu vas vraiment à l'église habillée comme ça ?» Peu après, une sœur de l'église passa en voiture, s'arrêta et dit: « Maman, ce n'est pas bien d'aller à l'église dans cet état. Attends, on va t'acheter une robe neuve, sinon les gens vont parler de toi. » Maman Elisabeth lui répondit doucement, les larmes aux yeux: « Laisse-moi y aller, car ce que je vais montrer à l'église, ce ne sont pas mes vêtements, ni mon cœur devant Dieu. » Elle continua à marcher, sa robe se déchirant encore davantage. Les gens sur la route la regardaient avec mépris. Avec une robe pareille, elle ne peut pas prier. Elle fait honte à l'église. Quand elle arriva enfin à la porte de l'église, les huissiers l'arrêtèrent. « Maman, regarde comment tu es habillée. Ce n'est pas décent. Retourne chez toi. »
Maman Élisabeth leva lentement sa main et leur dit: si Dieu regardait les vêtements, j'aurais honte. Mais s'il regarde le cœur, alors j'ai encore de l'espérance. À ce moment précis, un grand silence remplit l'église. Une lumière douce traversa la salle comme un signe du ciel. Le pasteur bouleversé s'arrêta de prêcher. Tous les regards étaient fixés sur maman Élisabeth, qui tomba à genoux et se mit à pleurer, priant avec tout son cœur. Le pasteur s'avança vers elle et dit à haute voix: vous voyez mes frères et sœurs, nous avons fait de l'église un défilé de mode, mais Dieu cherche des cœurs sincères, pas des habits élégants. L'assemblée entière éclata en pleurs. Beaucoup se sentirent coupables. Les gens entourèrent maman Élisabeth et lui demandèrent pardon pour leur jugement. 3 jours plus tard, maman Élisabeth mourut paisiblement. Mais avant de partir, elle laissa ses dernières paroles à sa fille. Dis-leur que Dieu ne cherche pas les vêtements, il cherche le cœur. Mon cœur est lavé par le sang de Jésus-Christ. Le jour de ses funérailles, l'église entière était remplie de fidèles en vêtements neufs et élégants, mais tous pleuraient, car celle qu'ils avaient rejetée à cause de ses rayons était maintenant honorée dans le ciel. Les beaux vêtements peuvent impressionner les hommes, mais seul un cœur pur attire le regard de Dieu. Tire le regard, Papa Naparos, le regard de ton pur.